Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, Nira, Tatiara. Je suis contente de vous retrouver. Voilà, je peux baisser un peu le son. Je suis contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode du cycle, le deuxième cours sur le Wudang Tai Chi. Je suis très contente de partager ça et ça reste assez rare. Je l'enseigne pas beaucoup, donc même si c'est un style vraiment très intéressant, comme on a pu le voir déjà dans la première séance. Donc j'espère que vous avez un petit peu révisé. On va aussi revoir certaines des techniques et puis on va en voir d'autres, bien entendu, ce matin, et y compris, cerise sur le gâteau, le début de l'enchaînement, et vous allez voir, c'est très agréable à faire. Alors pour l'instant, en place pour le salut. On attrape son pouce gauche, on referme les doigts. Et c'est parti pour un petit enchaînement. Un petit échauffement. Non, l'enchaînement, c'est après. Allez, on chauffe bien ses mains. Fort. Plus vite. Allez, le visage. Les tempes. Les sourcils. Les oreilles. Fait Star Trek. On tapote. Et toujours, donc, vous entendez en fond la musique Wudang, celle qu'on entend quand on arrive dans les montagnes de Wudang, qui sont un petit peu fortes. Voilà. Allez, on frotte les cervicales, la nuque. Les trapèzes. Fortement, on malaxe. Les épaules. On fait la zone poumon 1 et 2 en dessous de la clavicule. Le bras. Le coude. L'avant-bras. Le poignet. Tout le bras. Face interne, face externe. On passe de l'autre côté. Épaules. La zone poumon 1 et 2. Le bras. Le coude. L'avant-bras. Le poignet. Allez, on croise les doigts. On pivote les poignets et puis en même temps, on tourne le pied, la cheville, le genou jusqu'à la hanche. On dénoue souple.
De l'autre côté, on continue de tourner les poignets. Ok, on relâche les bras ici, les épaules. Dans l'autre sens. On frotte le dos. On tapote Niemann. Et puis, on frotte au niveau de la taille. On tourne. Genoux relâchés. On change de sens. Tantième. Les deux mains, l'une à côté de l'autre, de chaque côté de la ligne médiane. Je remonte. Je passe sur les côtés. Toute la zone Tantième. Je change de sens. Ok. Les jambes, allez, on joint les talons, on frotte les genoux. On fait au-dessus, à l'intérieur, en dessous, sur les côtés, à l'arrière. Les mains au-dessus des genoux, on tourne. On change de sens. On se redresse. Les jambes écart-épaules. Même chose. On laisse le mouvement se terminer. Vers l'avant. Et puis, on laisse le mouvement se terminer. On va envoyer, lever le talon, ici arrière, et puis envoyer la main souplement sur le côté. C'est comme si on jetait, très souple, on jetait un sort sur le côté. Ok. Et puis un mouvement d'étirement sur place. On va monter la main gauche, lever le talon arrière, pousser le ciel, pousser la terre. On revient. On revient.
On revient. Ok. Nos petits éducatifs, vous vous souvenez? Les mains en coupe. On s'installe bien au niveau de ses pieds, bien ancrés au sol. Par le 1 rein, le point au milieu de la plante du pied. Les genoux juste relâchés, assis. On décolle un petit peu les coudes. Hein. On ne colle pas, voilà. Décoller les coudes du corps. Et puis on va renvoyer le poids d'un côté. On tourne le buste ici. Et c'est parti, tout doucement. Épaules, taille, genoux. Transfert de poids. Pensez à bien relâcher la jambe qui ne porte pas votre poids. Ici, bien relâcher la jambe. Gardez bien la verticalité. Là, ça doit déjà chauffer, je pense. On fait la deuxième version. Donc, le poids à l'opposé du regard. Même chose, les épaules. Le plus lentement possible. Éloge de la lenteur. Et on termine, on revient au centre. On relâche. On monte les mains de chaque côté des oreilles ici. Et puis on tourne sur place. Sans à-coups. Et on revient au centre. On va faire quelques minutes. Position Wuji. Alors, vous vous souvenez, pour mes pieds, vous pouvez ajuster au fil de la pratique. Si vous sentez que vous avez trop ouvert ou trop serré les pieds, ajustez votre écart. Les pieds bien ancrés, les genoux relâchés. On efface la cambrure au niveau de mi-même, au niveau des reins, en posant les fesses. Relâchez les genoux, enroulez un petit peu le bassin. Relâchez la ceinture abdominale, puisqu'on respire au niveau du ventre ici. Les coudes sont à nouveau décollés. Les mains sont relâchées. Paume relâchée, ronde ici. Et les doigts regardent vers les genoux. La langue collée au palais. Les yeux sont ouverts ou bien mi-clos, les traits du visage relâchés.
Inspire, expire par le nez. Les yeux regardent le nez. Le nez regarde le cœur. Et le cœur regarde Tantien. On reste concentré sur la posture, les pieds, le contact avec la terre. À l'opposé, Paeroe, le sommet du crâne, accroché au ciel. Les mains relâchées. On inspire. On expire. Ça va? On a fait 3 minutes, 4 minutes peut-être à peu près. Donc comme je disais la dernière fois, imaginez une demi-heure. Si vous avez déjà quelques petites sensations, peut-être les paumes qui chauffent, les plantes de pied qui chauffent, ouais. Peut-être aussi un petit peu les muscles qui tremblotent, hein, c'est tout à fait possible, hein, puisqu'on reste statique. Donc on dit, le tai chi, c'est une méditation en mouvement, et c'est aussi dans l'immobilité, la mobilité, c'est-à-dire faire circuler le chi dans l'immobilité, et l'immobilité dans le mouvement, puisque quand on bouge très lentement. Alors, on va revoir également les marches, puisque après, on va y mettre quelques petits mouvements aujourd'hui. Alors, vous vous souvenez, en 6 étapes, on peut mettre les mains sur Tantien. I, talon. A, plante de pied. San, relâchez les genoux. Se, transfert du poids vers l'avant.
O, levez le talon arrière. Liu. Ramenez. I. A. San. Si. O. Liu. Même chose en reculant. I. A. San. Si. O. Liu. I. Petit pas. A. San. Si. O. Liu. On repart en avant, 2 pas. I. A. San. Si. O. Liu. Et en arrière. I. A. San. Si. O. Liu. Ça va? Alors, sur ces marches, alors on va refaire la marche latérale aussi parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Sur ces marches avant-arrière, on mettra des mouvements, mais donc là, la marche latérale, vous allez voir, il y a un mouvement très agréable à faire ensuite avec les mains, on la verra après. Donc ici, vous vous souvenez, je dessine un arc de cercle. Donc normalement, j'applique aussi mes 6 étapes à chaque pas. Donc là, j'avance sur les diagonales, en avant, en diagonale. Je passe le pied devant en croisant légèrement, pas trop loin. Je mets le pied parallèle, largeur de bassin. Je croise derrière, pas trop loin. Et un petit pas légèrement en arrière aussi, pour me retrouver normalement sur la même ligne que celle depuis laquelle je suis partie. On repart vers l'autre côté. Laissez votre corps s'orienter un petit peu sur le côté. Voilà. Alors, quelques éducatifs. On avait vu le ballon de Wudang, vous vous souvenez? On saisit un ballon, comme vous avez l'habitude de faire. Et on retourne son ballon, en gardant bien les 2 paumes qui se regardent. Ici, on est bien relâché. Ne montez pas l'épaule. Voilà, relâchez bien l'épaule ici. L'avant-bras est à peu près parallèle au sol. Et puis, on emmène son ballon de l'autre côté. Sur le côté, on retourne.
Et pour les bras, pas de souci particulier. Maintenant, on va commencer à travailler un petit peu son poids, transfert de poids, du côté du ballon. Je retourne mon ballon. J'avais déjà retourné mon ballon. Donc, j'emmène mon ballon. Et on a le même exercice au niveau des épaules, taille, genoux. Arrivé de l'autre côté, lorsque je retourne mon ballon, je transfère le poids. Épaules, taille, genoux. Transfert de poids, retournez le ballon. Et c'est ce qui va nous permettre de faire ce ballon en marche. On essaye? Alors, je vais le faire de dos. Avec vous, c'est parti. On saisit un ballon. Appui à gauche. Retournez le ballon. Et j'avance. Arrivé sur le côté. Quand je ramène le pied arrière, je retourne. On avance en diagonale. Petit pas. Fermé. Donc évidemment, on peut cumuler toutes ces techniques, à la fois le fait de tourner les différents niveaux du corps, et puis les pas en 6 étapes, et ça nous permet de garder cette lenteur. Alors un autre mouvement aujourd'hui, vous allez voir, on va le faire en marche également, le pipa. Alors vous avez l'habitude d'un pipa en style yin, quelque chose de très grand, très large, très ouvert, les bras étant quand même arrondis. Et bien ici, vous avez notre pipa proche. Rapprocher, replier un petit peu les bras. C'est beaucoup plus proche du corps. On garde ces mêmes principes ici, les deux mains de chaque côté de la ligne médiane. Mais on va réduire un peu la longueur du pas et puis rapprocher les mains. Et sur ce même principe, c'est un petit peu les mouvements de Wudang, on verra mouvoir les mains aussi. Plus proche du corps, on a une sensation tout de suite de chaleur, c'est beaucoup plus fort, c'est très très fort. Ouais. Ça va? Donc pipa ici. Et puis on va dessiner un cercle. On va monter les mains, paume parallèle, ramener le pied. Et on descend de l'autre côté en levant les orteils, en avançant le pied. Et on continue notre cercle vers le bas. Pour l'instant, on est sur place. À chaque fois, les deux mains se retrouvent en bas ou en haut, parallèles. Et là, vous avez peut-être des petites sensations. Attention, il y a un chat. Ben oui, chat. Bonjour, Cali. Tu as faim? Oui. Va, petit chat. Alors, ce pipa, on va se faire en marche. Même principe, faites des pas un peu plus réduits peut-être que ceux que vous avez l'habitude de faire en style yang. Et puis toujours cette lenteur. On va démarrer d'un côté, bien relâché, épaules bien basses. Ouais. Petit pas, vraiment un petit pas. On va faire notre cercle avec les mains, passer de l'autre côté et cette fois en avançant.
Pour avancer, vous avez votre pied avant qui est orienté sur la diagonale. Vous allez poser les orteils vers l'avant. Et ça va nous permettre de commencer à passer de l'autre côté. Les deux mains paumes face à face. Et puis, je ramène le pied arrière pour avancer sur la diagonale. Et mes mains arrivent. Je pense à ramener les orteils sur le rail. Donc bien mon pipa diagonal. Ça va? Même chose, en reculant. Et si vous voulez, après on peut changer de sens aussi, bien sûr. Pour les mains, ça nous fait plein de variantes. Je bascule, c'est un petit peu plus facile, en arrière. Et j'ouvre mon pied sur la diagonale. Je continue mon cercle. Je recule. Je transfère le poids en arrière, mes mains descendent. Pensez vraiment un petit peu plus serré, un petit peu plus proche du corps. Vous avez peut-être les doigts qui picotent, les paumes qui chauffent. Oui, Cali. Bon, oui, petit chat. On revient. D'accord. C'est bien, Boudin? Oui, c'est bien. Ok. Alors, je vous ai parlé de mouvoir les mains. Ça va, les sensations? Alors, pareil, comme le pipa, on a l'habitude d'un grand pipa en style yang. Et on fait un petit pipa rapproché, beaucoup plus compact en wudang. Eh bien, pour le mouvoir les mains, c'est pareil. Au lieu d'avoir un grand mouvoir les mains, ouais, que vous connaissez ici, on va resserrer un petit peu, même vraiment beaucoup, avec une petite différence quand même sur la trajectoire des mains. Je vous montre. Ici, on va être en coupe. On va remonter, vraiment en suivant un arc de cercle vers l'épaule ici. Et puis, je vais passer à l'horizontale. Regardez la paume de ma main. Et arriver sur le côté sans déplier mon bras. Je vais retourner et descendre. Refaire la coupe. Donc, il y a ce petit mouvement ici de retour de la paume. Un peu. Voilà. Passer. Retourner. Descendre. Bien sûr, toujours notre travail au niveau épaules, taille, genoux. D'ailleurs, c'est cette rotation-là qui fait passer ma main d'un côté à l'autre et pas du tout ma main qui va tout seul, ouais, toute seule, passer d'un côté à l'autre. Une fois arrivée ici, je tourne les épaules, le bassin, les genoux et je tire. Donc c'est légèrement différent du mouvoir les mains qu'on connaît. On fait l'autre main en coupe, monter, passer, descendre.
Ça va ce mouvement? Et bien sûr, maintenant, on va essayer de mettre les deux mains ensemble. Mais si, ça va y aller. On y va. Lorsque, ici, vous avez votre main qui passe, on va mettre l'autre main en bas en couple. Et puis, la main qui remonte va passer près du coude à l'intérieur pendant que je retourne. Et bien sûr, je descends et puis je pivote. Ah, je découpe un petit peu. Bien sûr, ensuite, on fluidifie tout ça. Allez, on y va tout doucement. J'ai une main qui se retourne, l'autre main monte. Et puis revient en coupe en bas. Et puis on essaye d'harmoniser, de commencer à être un petit peu mouvant dans les appuis, droite, gauche. Restez toujours assez proche du corps. Ok, on redescend les mains. Un autre mouvement, on va poser, voilà, les bras pliés, à plat, paume à plat. Et on va tourner une main vers l'intérieur. Donc, n'allez pas chercher trop loin, hein. On n'étend pas son bras, on garde toujours un petit arrondi et on dessine un cercle. Hein, je dessine un cercle, ouais, un petit cercle vers l'intérieur. Et je fais la même chose avec l'autre main. En alternant droite-gauche. Ça, c'est faire tourner la meule de pierre. On change de sens. Ah, donc si je mets comme ça, hein, je fais extérieur, je fais tourner, et puis intérieur. Et bien sûr, allez, on essaye. Une main vers l'intérieur, une main vers l'extérieur. Ce qui fait qu'on croise ici. Si je regarde d'en haut, voilà, les deux mains se croisent ici. Ouais. Et bien sûr, on alterne. Une fois, c'est la main gauche qui passe en dessous. Une fois, c'est la main droite qui passe en dessous. Relâchez bien les épaules. Le cercle reste assez petit. Laissez votre bassin accompagner le mouvement. Bien sûr, on change de sens. Si ça va. Ça fait travailler les deux hémisphères. Ça va? Et puis les épaules aussi, hein. Ok, on descend. Ça va? On détend.
Ok. On va voir un autre mouvement qui existe également, mais pas, alors là, on s'éloigne encore du style yang, c'est le simple fouet. Vous connaissez le simple fouet? Voilà. Dans le simple fouet style yang, on est arc et flèche. Dans le simple fouet wudang, on va ouvrir sur le côté cavalier et on va descendre. Ce qui est intéressant et ce qui est très agréable à faire, c'est la préparation de ce simple fouet. On va fermer le poing et on va mettre le pouce à l'intérieur, ce qui n'est pas forcément commun dans le tai chi, plus dans le qigong. Voilà, on va fermer. Ce poing, vous le fermez paume face à vous et vous allez frapper dans l'autre main. Ouais. Je monte comme je ferai pour préparer dans le style yang. Je pose le pouce à l'intérieur, je referme les doigts. Je n'ai pas besoin de serrer mon poing. Juste, je referme les doigts sur le pouce. Je viens donner un petit coup sur le 8 mètres du cœur de l'autre main et je vais ouvrir les deux bras sur le côté. Et bien sûr, ici, même principe que mon simple fouet yang, le point le plus haut, c'est le poignet. Je fléchis le poignet ici. On y va? On fera les deux côtés. Hein. Fermez le poing. On retourne. Et je déploie mes deux mains. Et on va faire avec le bas. Et on s'installe. On regarde du côté de la main ouverte. On refait, talon joint, monter, fermer le poing. Petit coup dans la main. On retourne le dispositif. Et puis, on ouvre main pour cavalier sur le côté. Ouais. Donc, le mouvement des mains. Je monte la main, je referme, je frappe et je retourne. Ouais, le pouce en dessous. Ça ressemble un petit peu à un salut à ce niveau-là du mouvement. Ouais. On y va? Main droite. Fermez le poing. Petite percussion. Retournez. Ouvrir. Cavalier. Les deux mains sont sur la diagonale, dans le même plan que vos cuisses. Et je regarde côté main ouverte. Encore, je fais le dos. Montez. Fermez le poing. Percutez. Retournez. S'installer. Tantian, simple fou. Bien assis. On essaie de l'autre côté. Main gauche. Fermez le poing. Percutez. Retournez. Simple fou. Encore. Main gauche, je regarde ma main, je referme le poing. Je percute. Ça va? Donc, j'ai fait, nickel. Alors, on va voir sur la marche latérale, on va voir un mouvement des bras. Alors, on va essayer de le faire. Ce mouvement des bras, il va commencer avec une main ici et une main en dessous. On fera aussi des deux côtés, on va la faire sur place. Je vais, à partir de cette position, ouvrir les deux bras sur les côtés. Les coudes sont proches du corps. Et puis, je continue mon cercle. Je viens du centre ici. La main gauche est partie vers le haut, la main droite vers le bas pour remonter les deux symétriques de chaque côté. Je continue de tourner. Je vais croiser devant moi les deux mains. Et puis, je continue de tourner. Je me retrouve à nouveau
en symétrie. Et je viens dans la position de départ de l'autre côté. Ça va? Il n'est pas facile celui-là. Il va peut-être falloir que je fasse un troisième du cycle Wudang. Ok, on refait. Une main sur la ligne médiane, paume ouverte. L'autre main ici en coupe. Les deux mains s'en vont en s'ouvrant sur les côtés. Je continue de tourner. Cette fois, je croise devant moi. Et puis à nouveau, je me retrouve sur les côtés. Et je continue toujours dans le même sens. Et puis une main en coupe et l'autre main sur la ligne médiane. On refait dans le sens là. Main gauche en haut, peut-être si vous êtes en miroir, main droite en bas. Les deux mains s'en vont sur les côtés. Je continue le cercle. Je croise, les deux paumes sont vers moi, proches du corps. Les deux mains vont sur les côtés. Vous pourrez vous repasser la vidéo. Et puis, je viens mettre la main droite en haut, la main gauche en coupe. Ça va? On garde ce sens-là et on va le faire. On va essayer de le mettre en marche. Ouais. Tout doucement. Vous vous souvenez de la marche latérale? Donc la marche latérale, on avance. On va essayer de le faire pas à pas. On avance. Les deux mains commencent à partir sur les côtés. C'est mon premier pas. Je continue et je passe le pied arrière devant le pied avant et je vais venir croiser les bras devant moi. Comme je croise les pieds, je croise les bras. Et puis, le pied arrière vient se mettre parallèle au pied avant et je viens mettre 50-50 au niveau du poids, les mains de chaque côté. Je continue de tourner. Je passe le pied derrière. Et puis, le pied parallèle. Et j'ai fini ma marche. On refait uniquement de ce côté-là. Je recule, les bras de chaque côté, et je reviens. Pied parallèle. Je me mets de dos, du coup je me mets de dos de ce côté-là. Faire tout du même côté. J'avance. Les bras de chaque côté. J'avance devant. En passant devant. Mes bras se croisent, pieds parallèles. Je recule, les bras de chaque côté. Et je continue, pieds parallèles. Ça va? Donc celle-ci, pour synchroniser, il faut vraiment chercher à harmoniser le haut et le bas. C'est pour vous montrer un petit peu. Et bien sûr, hein, la marche en 6 étapes, chaque pas, etc. Et puis après, si un jour vous avez l'occasion de faire un stage avec un maître Wudang, ce sera très très précis. Le positionnement des mains par rapport aux pieds, et des mains elles-mêmes par rapport au corps, des doigts de chaque doigt, ce sera extrêmement précis. Alors, j'ai parlé du début de l'enchaînement et j'aimerais quand même bien vous faire découvrir ce début de l'enchaînement parce que c'est magnifique. Si vous avez déjà fait un peu de Sun, style Sun, de Sun Wutang, vous allez retrouver un petit peu les pas très souples, des pas agiles, petits pas. On avait vu la semaine dernière l'ouverture. On va la refaire ensemble. Les mains en couple, les coudes décollés, les bras largeur épaule bien installés. Mes bras partent vers le bas, puis vers les côtés, paume vers la terre, inspire. Je relâche et je retourne les mains, paume vers le ciel. Expire.
Inspire vers le haut. Les paumes descendent sur moi. Je plie les genoux, si je peux, je descends un petit peu ici. Et puis je tourne les doigts vers l'avant, je remonte, inspire. Je redescends, n'oubliez pas de sortir les coussinets. Je passe près de Tantien, j'effleure Tantien. Et puis je monte comme dans une position de l'arbre. Tout ça, c'est chiche, l'ouverture. On va enchaîner. On va venir saisir un ballon. Avec la main gauche dessus. Donc, une fois que j'ai fini ma position de l'arbre, j'essaie de faire en miroir, on va aller chercher un ballon en tournant légèrement le bassin vers la droite. Position de l'arbre, je tourne légèrement vers la droite, ma main droite descend et vient sous le ballon, ma main gauche se tourne légèrement vers l'intérieur. Ça va? De dos. Fin de mon ouverture, position de l'arbre. Je tourne un peu vers la droite, ma main droite passe dessous et les deux mains se regardent, ballon au milieu. On me suit, vous me suivez, on rentre le pied gauche, on remet le poids à gauche et je monte la main droite. Ici, je suis dans une position, c'est pour ça que ça me fait tellement penser au style Sun. Vous savez, dans le Sun, on vient poser à un moment, on fait une esquive et on vient poser, si je fais dans le sens là, ça sera mieux, on fait ça. Parer, pousser. Et on vient poser le majeur, ici, à la base du pouce. Et bien, dans ce début de Wudang, on a un petit peu ce même mouvement. Tourner un peu vers la droite, main droite dessous, main gauche dessus, ici. Et puis on va tourner les mains. Les deux paumes vers soi. Et regardez ici. Un peu, ça ressemble un petit peu à un pipa, on a un pipa en bas. On va tirer, alors je me mets, on va tirer avec le bassin, on va tirer la main, pousser. Et là, on va pousser à deux mains, mais les deux mains seront décalées. Je vous le fais sur le côté pour que vous voyez. J'ai fait mon ballon au milieu, main gauche dessus. Je rentre le pied gauche, il faut que je fasse de l'autre côté, bien sûr. Je rentre le pied gauche et je vais regarder, j'ai juste besoin de glisser ma main droite. Et je vais tirer, pousser. Et c'est bien mon bassin qui va tirer ma main pour revenir. Je vais reculer, tirer et repartir en avant, comme si je prenais quelqu'un dans mes bras. Ouais, on refait juste ça. Alors, je vais faire de dos. Après la fin de l'ouverture, ici, orienter le corps à droite. Ballon au milieu, main gauche dessus. Recentrer. Rentrez les doigts de pied gauche. Regardez à droite, montez la main droite. On va tirer le bras gauche, pousser à deux mains, les deux mains décalées. Ici, comme un pas du Sun, juste l'avant-pied gauche au sol. Je repars en arrière, comme si je faisais un tir aigu. Et je sors les coudes, j'ouvre et je pousse avec mes deux mains ici, comme si j'enserrais quelqu'un. Ballon au milieu. Tirez, coude gauche, avancez, poussez. Talon arrière levé. Tirez. Poussez à deux mains, à deux bras. Un peu comme un caressé de crinière. Sauf qu'on vient mettre l'autre bras, non pas en protection ici, mais parallèle à celui du dessus. Saisir un ballon au milieu, main gauche dessus. Appui à droite, rentrez le pied gauche. Appui à gauche, montez la main droite, les deux mains ensemble. Tirez le coude gauche
En tirant la hanche gauche, poussez à deux mains. Tirez. Poussez à deux bras. On essaye d'enchaîner. Alors je vous fais en miroir ici, j'essaye. On essaye toujours, n'est-ce pas? J'oriente mon corps vers la droite. Je saisis un ballon au milieu. Et puis je rentre, orteil gauche, et je regagne. Tirez le coude gauche. Poussez à deux mains. Tirez encore vers le sol. Remontez les deux bras. Poussez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Utilisez juste votre bassin. Faites un demi-tour. La main gauche passe vers le dos de la main droite. Je regarde de l'autre côté. Même posture, un petit peu comme un pipa. Tirez le coude droit. Poussez. Reculez, tirez. Sortir les coudes. Pousser à deux bras. Donc ce sont des petits mouvements. On refait tout. Les coussinets. Saisir un ballon au milieu, main gauche dessus. Tirez. Demi-tour. Main gauche passe devant la main droite. Même chose de l'autre côté. Tirez le coude. Poussez. Tirez vers le bas. Poussez à deux bras. Et on revient devant. Ça va? On refait une dernière fois ensemble. Je me mets de dos. Début de l'enchaînement. Non, c'est pas ça. C'est ça. Paume vers le bas. On relâche. Paume vers le haut. On continue de monter. Les fleurs tiennent, on monte les mains en position de l'arbre. On oriente le corps à droite, main droite dessous, ballon au milieu. Poussez. Tirez. Poussez. Demi-tour. La main gauche à l'extérieur. Tirez. Poussez. Tirez. Poussez. Fermez. Talons joints. Salut. Et voilà pour notre séquence. Alors, je voulais vraiment vous faire découvrir ce début d'enchaînement qui est vraiment magnifique. Et puis très lent et qui emprunte un petit peu au Sun dans ces petits pas et avec quelque chose de très énergétique, très resserré. Je vous fais une toute petite lecture sur le taoïsme pour terminer. J'extrais cette lecture des 4 saisons
de Monsieur Wu. Et de Jacques Pampano, j'en avais déjà parlé, de ce livre très intéressant. Les 4 saisons, il va aller voir les différentes religions, les différents courants philosophiques, notamment le bouddhisme. Et c'est vraiment une mine d'or. C'est vraiment très, très intéressant. On va baisser un petit peu le son. Une petite lecture pour vous donner envie de lire la suite. Venez-vous ici comme la plupart des pèlerins pour prier les dieux ou pour vous instruire, me demanda-t-il. Les dieux, lui répondis-je, s'ils étaient tout-puissants, auraient éliminé le mal de ce monde. Ils sont donc, eux aussi, soumis au Tao. En effet, les dieux sont supposés être comme des humains, mais doués de pouvoirs magiques. En fait, ils ne sont que des noms donnés par les fidèles à des pouvoirs stellaires, donc soumis au Tao. Le Tao n'est pas humain. Il est indifférent au sort des hommes. Il est le un qui a engendré le deux qui permet la création. Toute existence est fondée sur le deux, sur ce qui est opposé et complémentaire. C'est le yin et le yang que l'on retrouve dans tout ce qui existe, le positif et le négatif, le clair et l'obscur, le masculin et le féminin et aussi le bien et le mal. Sans le mal, le bien n'existerait pas et inversement. Sans naissance, pas de mort, et inversement. Le printemps et l'automne commandent la végétation, comme la jeunesse et la vieillesse déterminent l'évolution de l'homme. C'est ce que signifie la phrase « le 2 produit le 3 », c'est-à-dire la multiplicité de tout ce qui existe. Les sentiments humains n'ont rien à voir avec ces processus. Nous taoïstes, nous en revenons toujours à l'ouvrage de Lao Tse, le classique du Tao et de sa vertu, c'est-à-dire de son pouvoir. Les anecdotes et aphorismes de Chuang Tzu et de Li Tzu peuvent aider à mieux comprendre ce texte, mais les écrits ultérieurs qui se disent taoïstes sont des vues personnelles quand ils ne sont pas des ramassis de recettes plus ou moins fallacieuses. Le Tao est sous-jacent à tout ce qui existe. Avant de produire des formes, il a d'abord créé le yin et le yang qui permettent, par le jeu entre opposés et complémentaires, de donner naissance à l'énergie, base de l'univers, et d'en assurer l'harmonie. Le Tao est l'indifférencié. Il est illimité, éternel et insondable. Nous ne pouvons rien en dire. Il préexiste à toute histoire. Ne pouvant le comprendre, nous ne pouvons comprendre l'origine des choses. Tao et existence sont indissociables. Tous deux sont mystérieux. Mais le Tao est le mystère des mystères. Il est la porte dont tout est issu. Pour l'homme, c'est l'action de nommer qui fait exister quelque chose. Dans le cas du Tao, ce nom ne désigne rien d'autre que l'inconnaissable de l'origine du monde. L'homme peut observer toute forme d'existence dans ses moindres détails, mais le Tao lui échappe. Par ailleurs, étant formé d'un corps, il ne peut avoir qu'une connaissance approximative de l'immatériel et de l'informe. Le Tao donne naissance et fait croître, les choses donnent forme, et la situation dans laquelle celles-ci apparaissent régit leur réalisation. Les choses sont en effet inséparables de leur situation. Ce qui est vénérable et précieux, c'est que le Tao ne donne aucun ordre. Il est la nature constante. Il produit sans posséder, sans agir, et pourtant, il n'y a rien qu'il ne fasse. Il ne joue pas le rôle d'un maître. Il ignore la grandeur, et c'est pourquoi il est capable de réaliser la grandeur. Les mailles de son filet sont larges, mais ne laissent rien échapper. Et voilà, et il y a encore plusieurs pages derrière que je vous conseille absolument. Ces 4 saisons de Monsieur Wu, de Jacques Pampano, vraiment très, très intéressant. Un livre aussi de Boris Cyrulnik, Le laboureur et les mangeurs de vent, je vous le conseille. Alors ça a l'air un peu obscur comme ça, mais c'est très intéressant. Les mangeurs de vent sont ceux qui profèrent des slogans sans avoir réfléchi, mais qui ont peut-être besoin d'une certaine sécurité et du coup se retrouvent dans un groupe, même sans en avoir recherché les ressorts, les réflexions. Le laboureur est celui qui réfléchit et qui laboure son cerveau. Et donc, réfléchissez sur les choses, prenez toujours du recul par rapport aux choses, à ce qui se passe. Et voilà, labourez, cultivez votre cerveau. Voilà l'idée de ce livre et je pense que ça doit être pas mal du tout. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette session et puis eh bien j'étais ravie de partager cette expérience de Wudang et ce Tai Chi magnifique.
Je vous souhaite une très belle journée. Même si le soleil est un peu caché aujourd'hui, il y a encore de la lumière. Donc, on profite de cette lumière. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse très, très fort. À tout bientôt. Salut, salut.